Bonsoir à tous et je vous le disais, on commence avec la Côte d'Ivoire et les résultats du second tour de la présidentielle qui tarde à être annoncé par la CEI, une commission électorale indépendante très hésitante et qui a agi de manière chaotique cet après-midi en annulant à la dernière minute l'annonce de ces résultats. Après cette volte-face, la CEI a reconvoqué une conférence de presse ce soir et c'est de là même que nous allons retrouver Nicolas Négoce dans quelques minutes. Mais d'ores et déjà, Vox Africa est en mesure de vous annoncer ce soir que selon des sources fiables, nous pouvons dire qu'Alassane Dramane Ouattara mène actuellement la course en tête devant le président Laurent Gbagbo. L'ex-premier ministre serait proche de la victoire après le dépouillement de près de 90% des bulletins de vote, une avance qui pourrait lui assurer la victoire à l'élection présidentielle. Mais il faut attendre les résultats complets qui seront connus au plus tard demain. De son côté, le camp de Laurent Gbagbo a dénoncé à l'avance toute annonce de résultats car il conteste la validité du scrutin dans 3 régions du Nord. Le camp de la majorité présidentielle veut annuler le vote dans les zones des savanes de Dinguélé et de Wolodougou. Cette contestation fait encore plus monter à la tension qui est à son comble actuellement. Autre preuve de cela, 1500 soldats loyalistes récemment envoyés dans le nord sont en cours de rapatriement vers le sud du pays. Et avant de retrouver Nicolas Négoce, rejoignons tout de suite en duplex d'Abidjan le porte-parole de la majorité présidentielle du candidat Laurent Gbagbo, Pascal Afine-N'Guessan. Bonsoir Monsieur Afine-N'Guessan. Alors selon les résultats, Laurent Gbagbo est devancé par Alassane Ouattara. Est-ce là le signe d'une défaite pour vous? Je ne sais pas d'où vous tenez ces élucubrations concernant une certaine avance de M. Alassane Ouattara. Aucun résultat n'est connu à ce jour. Alors ce sont les indiscrétions que toute la presse partage actuellement, de 90% des voix. Mais il n'y a pas encore eu de décompte de 90% des voix. La commission électorale indépendante vient d'annoncer seulement les résultats de la diaspora, en l'Europe, les États-Unis. En ce qui concerne les résultats nationaux, dans les zones où nous avons actuellement, je dirais, un consensus sur les résultats qui émanent des bureaux de vote, nous menons largement en tête. Donc il ne faut pas intoxiquer l'opinion en faisant croire que M. Alassane Ouattara mène en tête après dépouillement de 90%. Il n'y a pas de dépouillement de 90%. Les dépouillements viennent juste de commencer au niveau de la CEI et vont se poursuivre demain. Et au stade actuel, je peux vous annoncer que nous sommes largement devant M. Alassane Ouattara avec plus de 54% des voix. Eh bien, tout cela sera confirmé. Monsieur Afine-N'Guessan, on accuse la majorité présidentielle de vouloir confisquer le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais par rapport à quel fait? Quel est le fait? Actuellement, nous venons de terminer les votes. La commission électorale indépendante a 3 jours pour proclamer les résultats. C'est elle qui est actuellement à l'œuvre. Tous les candidats attendent. Quel est le fait qui peut amener un individu à dire que la majorité présidentielle confisque le pouvoir? Ce n'est pas la majorité présidentielle qui fait le décompte des voix, c'est la commission électorale indépendante. Et tout le monde attend aujourd'hui la décision de la commission électorale indépendante. Alors, sur quelle base on peut avancer une telle énormité? Alors, M. Afine-N'Guessan, soyons clairs, si la CEI annonce finalement que Alassane Ouattara devance Laurent Gbagbo, que comptez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Mais pourquoi la CEI va annoncer? Et si c'était le cas, attendez d'abord que l'annonce soit faite. Elle n'est pas faite. Elle ne sera pas faite. Donc, ce n'est pas la peine de spéculer. Dans ces domaines, ça ne sert à rien de spéculer. Il suffit de faire preuve d'un minimum de patience et de sagesse et les résultats seront connus. Puisque nous avons fait le premier tour, on a connu les résultats, les gens ont mené les mêmes spéculations, certains se sont déclarés élus dès le premier tour, mais on a vu les résultats. Le candidat Laurent Gbagbo est revenu largement en tête, malgré la fraude massive orchestrée par M. Alassane Ouattara dans le Nord, où sévissent ses combattants en armes. Vous avez des preuves de cela, M. Afine-N'Guessan? Pardon? Vous avez des preuves de cela, de la fraude dans le Nord? Pardon? Avez-vous des preuves? Mais bien sûr, nous avons des preuves abondantes que nous venons de transmettre à la commission électorale indépendante. Nous avons perdu beaucoup de nos militants. La dernière, c'est une dame qui a été sauvagement battue, qui a été évacuée sur Abidjan et qui vient de décéder. Avant ça, c'est un parent d'un directeur départemental de campagne qui a été égorgé dans une région. Il y a nos responsables à Korogo qui n'ont dû leur salut en allant se réfugier au centre de commandement intégré pour être évacués par hélicoptère sur Abidjan, les véhicules saccagés. Ce sont les
responsables électoraux qui sont pris en otage et qui sont enfermés dans les camps des forces nouvelles. Enfin, les preuves abondent. Et la commission des observateurs africains... Pardonnez-moi de vous couper. Par rapport aux 3 régions du Nord dans lesquelles vous dénoncez justement les fraudes, que répondez-vous par rapport à cela, par rapport à cette annulation du scrutin, justement? C'est-à-dire par rapport à l'annulation, justement, des votes dans les 3 régions du Nord que vous contestez, quelle est votre réponse sur ce sujet? La réponse à quelle question? L'annulation. Quelle est la question? L'annulation dans 3 provinces oui, mais c'est du nous Nord. qui demandons l'annulation parce qu'il n'y a pas eu de vote dans ces régions. Les combattants qui ont pris les armes pour que M. Alassane Ouattara soit candidat sont encore en armes dans ces régions et ils ont usé de ces armes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote, mais plutôt bourrage des urnes au profit de M. Alassane Ouattara. Et donc, vous avez dans certaines régions des taux de participation de 110%, 120%, et avec Alassane Ouattara vainqueur à 98, avec des scores soviétiques qui ne reflètent nullement la réalité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est quand même un pays d'un certain niveau de développement et d'alphabétisation et de scolarisation. Un candidat ne peut pas gagner dans toute une région 98% des voix. Merci. C'est impensable à l'heure actuelle. Merci, monsieur Afinguessan, pour ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc le porte-parole de la majorité présidentielle du candidat Laurent Gbagbo.